Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Mariama. Je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur le même thème que hier. Je vous ai parlé des attaques mystiques sur les êtres de lumière. Je vois que c'est un sujet qui plaît beaucoup et j'ai beaucoup de personnes qui interagissent. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est gentil de vous intéresser à ces différents termes et à mes vidéos. J'essaie de faire du mieux que je peux pour essayer d'accomplir ma mission de vie. Donc voilà. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi j'écris ou bien pourquoi je fais des vidéos toujours avec des notes, c'est parce que en fait, il faut être un être de lumière pour comprendre ça. Je pense que j'ai déjà expliqué ça dans l'une de mes vidéos. En tant qu'être de lumière, en fait, on a des guides qui nous parlent tout le temps. Ils vous mettent quelque chose en tête et à chaque fois, c'est répétitif. Donc, si vous n'écrivez pas pour pouvoir libérer votre mémoire, en fait, vous oubliez. Parce qu'il vous dit des trucs, il vous dit des trucs. J'écris des pages comme ça, 2 fois 3, 4 par jour. Voilà, des différentes choses qu'on me dit. Et à chaque fois qu'on me souffle l'idée en tête, je commence à écrire, je commence à écrire. Après, il me donne encore une autre idée. J'écris, j'écris, j'écris. Et c'est à moi, après, de trouver le thème qui correspond à ce qu'on m'a donné. Donc, c'est pour ça que je passe tout mon temps à écrire. C'est très important de prendre des notes. Partout chez moi, il y a des notes partout. Il y a des notes partout et tout. Même dans ma chambre, j'écris partout, moi. Donc voilà, parce que c'est des choses qui... c'est pas quelque chose que tu... voilà, que tu as préparé d'avance ou on vient te dire, prends une feuille. Non, mais c'est un truc, tu peux être en train peut-être même de prendre ton petit déjeuner ou bien de déjeuner. Il y a une idée, il y a quelque chose qui... Voilà. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te chuchote à l'oreille. Mais pour des personnes qui ont déjà l'âme éveillée, ils vont me comprendre mieux. Mais pour ceux qui sont encore soit en chemin, soit qui sont encore, on va dire, lambda, ce sont des personnes qui sont encore très simples, qui n'ont pas encore compris qu'il faut aller réveiller leur âme. Ils ne me comprendront pas et ils vont juste rester sur l'aspect physique. Donc voilà, c'est très important d'écrire, très très important parce qu'il y en a, j'avais même des cahiers dans lesquels j'écrivais, mais sauf que à force d'écrire tout le temps, les agendas se remplissent vite. Du coup, j'ai pris des blocs-notes que j'écris à chaque fois et voilà, je dépose et tout. Il y a beaucoup, quand on écrit comme ça et vers la fin, il y en a qui font des livres avec et tout pour écrire sa biologie ou pouvoir transmettre et tout. Mais connaissant les habitudes africaines, il y a la grande majorité des Africains n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire les livres. Ils aiment suivre des vidéos et tout. Donc, ce qui fait que je préfère comme ça transmettre les messages qu'on me dit par vidéo. Les feuilles sont toutes là. Je pourrais écrire une biographie plus tard, bien écrire un livre pour pouvoir transmettre ces messages-là plus tard. Pour l'instant, c'est que des vidéos que je fais parce que les vidéos sont non seulement demandées, et en plus de ça, ça aide des personnes qui sont encore en chemin, qui viennent à peine de découvrir leur pouvoir parce que quand tu découvres tes pouvoirs, comme je vous l'ai dit tantôt, ça apporte un chamboulement incroyable. Je suis passée par là, ça donne des maux de tête et ça change tout dans tes habitudes. Et si tu n'as pas une ligne directive qui fait que tu comprends ou bien tu te remets pas en question, mais tu sais que tu es sur le droit chemin, des choses comme nos vidéos, comme ça. Je suis pas la seule à faire des vidéos sur la spiritualité.
Si ces personnes-là n'ont pas des vidéos, n'ont pas des audios, des choses qui les permettent de pouvoir se canaliser, euh, j'avoue que il y en a qui vont soit arrêter en chemin leur éveil spirituel, soit autour d'eux, à force de leur dire qu'ils sont en train de divaguer, bien qu'ils sont en train de péter des plombs et tout, alors qu'il n'en a rien en fait. Il n'en a rien. C'est tout simplement parce que il est allé toucher le point où il fallait. Donc du coup, quand tu touches ce point-là, ça éveille quelque chose en toi, ça réveille ton esprit, ça réveille ton âme. Ça, t'es parti toucher cette étincelle-là, ça fait waouh. Et quand ça fait ça, waouh, tu t'en rends compte que tout ce que tu as pu faire jusque-là, tu n'étais pas du tout canalisé. Tu n'étais pas du tout sur la ligne droite. Tu étais en train de divaguer. Donc voilà, il y aura quelques notions et quelque chose des différentes choses, des aspects de votre vie antérieure qui va essayer de vous mettre sur le chemin. Mais sauf que comme l'âme n'est pas encore éveillée, vous n'êtes pas sûr. Le doute prend plus de place. Et la peur aussi prend la place parce que c'est là où joue l'ennemi. Hein. Ils adorent voilà, faire peur aux gens pour pouvoir vous manipuler au mieux. Donc, c'est leur domaine de prédilection. C'était juste une parenthèse. Voilà. Au moins, c'est dit. Donc, voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous parlais des attaques mystiques sur les êtres de lumière. Voilà. Les êtres de lumière que nous sommes, voilà. Quand vous êtes un être de lumière et que vous venez de découvrir vos pouvoirs, il faut savoir que l'ennemi de votre âme n'est pas loin. Hein. Il n'est pas loin de vous. Hein. Il est là depuis longtemps. Mais c'est juste qu'il est invisible par vous-même parce que vous n'avez pas encore éveillé votre âme. C'est ça. Parce que l'ennemi de votre âme, ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour la plupart de fois, c'est soit un membre de votre famille, soit quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît même depuis l'enfance, qui est en train de, voilà, qui vous empêche de découvrir votre âme profonde. Voilà, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues depuis des années, bien soit qui utilise votre énergie depuis des années pour lui s'enrichir. Parce que c'est du propre à ces personnes-là. Ils vous rayonnent au nez comme ça et pourtant c'est lui qui utilise ton énergie pour se construire des belles maisons, des immeubles et tout et tout. Et vous laissez à la trime. Voilà, c'est souvent comme ça. La plus grande majorité des personnes que j'ai vues jusqu'à présent, c'est toujours un membre de leur famille qui leur a vendu aux sorciers, qui fait des alliances avec des sorciers pour pouvoir utiliser son énergie pour lui s'enrichir. Voilà, c'est souvent comme ça, et même des trucs, des trucs qui sont vraiment incompréhensibles. Et des fois même, c'est quelqu'un que tu nourris à l'infini qui fait ce genre de trucs. Donc voilà, et c'est des choses qu'il faut savoir. C'est pour ça que c'est très important de ne pas rester uniquement figé dans une espèce de religion. Si vous voulez rester religieux, ok, la religion, ça nous aide tous à savoir prier, à savoir méditer, à savoir canaliser son énergie, à avoir des règles. Mais sauf que ce n'est pas tout. Sauf que ce n'est pas tout. Ce serait vraiment dommage de rester uniquement dans la religion, à se répéter les mêmes choses, les mêmes versets, les mêmes courants. Voilà, selon verset tel, selon son machin. C'est comme une chanson de maternelle, en fait. C'est comme la cantine. C'est comme si on était en train de réciter des cantines. Ça ne vous pousse pas à aller fouiller au fond de vous pour trouver le meilleur de vous. Voilà, pour
éveillez votre potentiel parce que l'être humain, c'est un être humain, c'est quelqu'un de multipotentiel. C'est vraiment dommage ce serait très dommage d'ailleurs de rester uniquement là avec une étiquette, je suis musulman, je suis chrétien et tout, mais essayez un peu, s'il vous plaît, la nouvelle génération, je vous exhorte d'essayer d'aller voir ailleurs. Parce que l'herbe, forcément, si elle n'est pas verte chez vous, elle est forcément verte ailleurs. Allez-y voir ailleurs un peu, c'est-à-dire allez-y voir où ce que vos ancêtres faisaient. Comment ils faisaient avant pour s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on parle des ancêtres? Soyez un peu curieux. Voilà, restez pas dans des trucs, j'ai la Bible, je vais machin, j'ai le Coran, je dois machin. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? Quand vous réfléchissez, quand vous commencez à vous poser des questions, vous réfléchissez, vous commencez à comprendre que, ah ben tiens, ça ressemble pas vraiment à... Waouh! Quand vous allez découvrir votre personne, c'est un waouh total. D'où quand vous découvrez déjà qui vous êtes, vous commencez à voir que les gens autour de vous pensent que vous divaguez parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous dites des choses comme si vous avez pété des plombs, mais vous ne l'avez pas du tout pété. C'est tout simplement parce que vous avez touché là où il faut. Voilà, vous êtes à une autre dimension. Et cette dimension-là, les personnes qui ne sont pas dans la même dimension que vous ne peuvent pas vous comprendre. C'est aussi simple que ça. Et vous remarquerez que quand vous venez de découvrir vos pouvoirs, vous allez avoir non seulement des attaques successives, il faut savoir que c'est l'ennemi qui fait ces pratiques-là bizarres pour vous envoyer des entités, pour vous empêcher de réaliser ce qui est bon pour vous. Je vous prends un exemple tout simple. Par exemple, vous avez envie d'aller faire un don, soit dans une orphelinat, soit, je sais pas moi, chez Emmaüs, ou bien, je sais pas, à la Croix-Rouge, voilà, faire des dons, voilà, dans un point relais, dans des endroits où on fait des dons. Et du coup, à chaque fois que vous préparez votre don pour aller donner, il y a toujours quelque chose qui vous empêche. Soit votre voiture tombe en panne, soit vous recevez un coup de fil comme quoi en Afrique ça va pas, il faut que vous envoyez l'argent, il y a quelqu'un qui est déjà en train de mourir et tout. Soit il y a un de vos enfants qui a besoin d'argent, soit il y a quelque chose qui vous empêche en fait de faire ce don-là. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Soit il y a une de vos enfants qui va venir vous occuper avec des conversations inutiles et pour que le temps puisse passer, pour que vous n'allez pas finalement faire le don. À chaque fois que vous allez faire ça, il y a toujours quelque chose qui vous empêche. Il faut savoir qu'il y a une entité qui a été envoyée pour vous empêcher de réaliser ça. Parce que quand vous allez réaliser ce don, ou bien quand vous allez aider soit un membre de votre famille, soit un ami, soit pour un autre motif autre, ça va vous apporter des faveurs. Et ça, l'ennemi ne veut pas que vous fassiez ça. Du coup, il a mis en place une entité qui, à chaque fois que vous allez avoir l'envie ou vous ressentez le besoin d'aller faire ce truc, cette entité-là se réveille, il se met devant vous, il bloque vos pensées, il vous met soit en colère, soit vous êtes énervé pour rien, soit la personne à qui vous voulez aller faire ce don, vous avez une colère incroyable pour la personne alors que la personne ne vous a rien fait du tout. C'est pour vous empêcher. Vous allez commencer à avoir des idées négatives vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de l'endroit où vous voulez aller faire le don. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est mis en place pour que ça vous empêche. En fait, parce que l'ennemi joue sur des cycles répétitifs d'attaque. Et c'est souvent, généralement, les mêmes choses. Voilà, c'est les mêmes choses qu'il fait. Parce qu'il a envoyé une entité qui va tout le temps répéter le même scénario
pour que vous ne puissiez pas faire cette chose-là. Pour éviter ça, quand vous voyez déjà que c'est déjà comme ça à chaque fois, c'est répétitif et tout, il faut chasser cette entité-là. Vous pouvez le chasser comment? En prière, en faisant des déclarations spécifiques, en faisant des incantations. Voilà, il faut déclarer, vous chasser et tout. Si vous ne connaissez pas déclarer, par exemple, si vous êtes musulman, parce que moi j'ai la base musulmane parce que mes parents sont musulmans de base. Donc voilà, donc la religion musulmane, pour moi, c'est comme une base qui m'a été donnée depuis mon enfance. Donc je prends l'exemple sur ça. Si vous êtes musulman, vous dites juste, quand vous voulez commencer quelque chose et tout, commencer à préparer le don ou bien commencer à vouloir psychologiquement ou mentalement faire une préparation psychologique pour aller faire ce don, vous commencez par A'ouz billahi minash shaitani rajim. Vous chassez déjà le shaitan. Avant de commencer, vous dites Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc maintenant, quand vous avez chassé le shaitan, maintenant, vous commencez le truc par Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est pour les musulmans. Et pour les chrétiens, vous faites le votre Père. Ou bien vous faites le signe de croix. Pour ceux qui ne savent pas réciter le Notre Père, vous faites le signe de croix. Voilà. Et pour ceux qui sont initiés, vous demandez à votre force supérieure de vous aider à éliminer cette entité qui vous dérange en fait, qui veut vous empêcher de réaliser ce que vous désirez. Comme ça va restaurer l'harmonie dans votre vie. Voilà. Tout ça, quand vous allez faire ça, en fait, ça repousse ces entités négatives-là. Parce que ces entités négatives, il ne faut pas les laisser, il faut les combattre. Ne soyez pas les poids de ces voleurs-là. Vos parents ne vous ont pas mis au monde pour que vous veniez être des poids des personnes mal intentionnées, malsaines, des voleurs et compagnie. S'ils sont allés rentrer dans les loges, c'est à leur niveau. Voilà. S'ils sont allés faire des pratiques malsaines, ils font des trucs bizarres. C'est à leur niveau, c'est leur vie. Vous ne devez pas être les poids. Vous refusez ça. C'est non, non, non et non. Vous refusez ça de tout votre être. Voilà. Parce que, en fait, quand vous faites ça, quand vous repoussez comme ça, ou bien quand vous demandez de l'aide à vos êtres supérieurs et tout, ou bien à vos aînés, pour ceux qui ont des aînés, tout le monde a des aînés. Voilà, pour ceux qui ont des aînés, qui ont déjà cette expérience, vous leur demandez de l'aide pour qu'ils puissent venir vous aider. C'est pour ça que les aînés sont importants. C'est pour ça qu'il faut apporter toujours le respect auprès des aînés parce qu'ils ont du vécu. C'est très important de toujours respecter les aînés. Parce que quand vous faites ça, en fait, quand vous les repoussez comme ça, vous n'avez pas tort, hein. C'est eux qui ont tort, parce que c'est eux qui vous ont attaqué. Vous êtes tout simplement en train de vous défendre. Donc, comme vous êtes en train de vous défendre, Dieu est de votre côté parce que ce n'est pas vous qui avez attaqué. C'est eux qui vous ont attaqué et vous vous défendez. Donc, du coup, Dieu est de votre côté. Et des anges sont avec vous. Et vos ancêtres également. Donc, ce qui fait que vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité. Ne vous laissez pas avoir passé personne malsaine, là. Refusez, c'est non, non, non. Ils ne rentrent pas dans vos têtes, dans vos cœurs, nulle part dans votre corps. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Chez moi, c'est non et non et non. Moi, je les combats tous les jours. Ils viennent dans toutes les formes possibles, je les combats. Esprit, mental, ils font ça tous les jours. Ils vous envoient des idées négatives et tout, pour pouvoir vouloir introduire votre maison. C'est non. C'est non, non, non et non. Vous refusez. Voilà. De tout votre être, vous dites non. J'espère que vraiment ce message n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. J'espère vous avoir apporté un plus ce matin. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous. Prenez-moi au mot et mettez ça en pratique. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer la donne, de toute façon. Ça va changer beaucoup de choses et vraiment,
ça va changer, ça va faire ça. Donc, ce sera plus dans l'autre sens, mais ce sera de l'autre sens. Donc, voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.